Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Dams Prono, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque comme d'habitude il y aura des pronostics mais je suis malade même si ça va assez mieux ce matin donc je vais filmer mon ordinateur tout simplement pour donner les vidéos. Comme d'habitude je compte sur vous pour le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Aujourd'hui sur la chaîne YouTube vous êtes 10 529 à être abonnés, mais vous avez également Instagram et puis la page Facebook pour suivre tous les pronostics que je vous propose. Le mois de janvier, il est excellent, c'est de la folie, avec plein de bons résultats. Sur la dernière vidéo, c'était une cote à 3,40 qui est passée concernant la Coupe d'Afrique des Nations, la victoire de la Gambie. Je le sentais bien, certes la mise était pas très élevée, mais ça fait vraiment du coup beaucoup de gains. Pour ceux qui veulent des pronostics tous les jours, voilà, c'est simple. Il faut, je vous montre, comme ça sera fait. Cliquez sur rejoindre. Et en cliquant sur rejoindre, vous avez l'abonnement que je propose pour 5 euros par mois seulement. Plein de pronostics et des conseils tous les jours. Voilà, c'est simple. Donc, si je vais dans la partie communauté, donc c'est là que j'écris les pronostics. Voilà, j'écris les pronostics avec les conseils, etc. Par exemple, hier, j'ai donné la victoire de Berrettini sur mon fils, c'est passé. Et aussi le combi sur la CAN, où là, j'avais pas joué une surprise. Au contraire, j'avais joué les deux favoris et c'est passé. Donc, 100% de réussite hier. Il y a beaucoup de monde qui arrive à gagner de l'argent avec les pronostics que je vous propose. Donc, n'hésitez plus et prenez cet abonnement puisque je ne fais pas des vidéos tous les jours. Ça, c'est sûr. Donc, pour aujourd'hui, deux pronostics. Le premier concerne la Ligue 1. Vous le savez, il y a Angers qui reçoit Saint-Étienne. Il me semble que c'est un match qui était reporté. Si je ne dis pas de bêtises, Angers est 12e. Donc pour l'instant, ils sont assez bien puisqu'ils ont 29 points. Largement maintenu en tout cas pour l'instant. Et Saint-Étienne est dernier avec seulement 12 points au compteur. Moi, honnêtement, je pense que Saint-Étienne peut très bien créer la surprise. Donc, on va prendre, encore une fois, une grosse cote. Du côté d'Angers, il faut noter quand même qu'il y a Unai Bouffal qui a marqué déjà 5 buts, qui est absent, notamment Ebos et Baoken. Ils sont tous à la CAN, en quart de finale. Il y a aussi le défenseur cadre, Thomas, avec la pépite Cho qui est absent, et Mangon aussi. Enfin bref, la défense de Saint-Étienne est décimée pour ce match, c'est sûr. Mais l'effet Pascal Dupraz doit frapper. Et là, depuis le début qu'il est arrivé, pour l'instant, les résultats sont mauvais avec aucune victoire depuis des mois et des mois. Et depuis qu'il est arrivé, je crois que c'était il y a 2 mois à peu près, ils n'ont toujours pas gagné. Les équipes qui sont en bas du classement, voilà, dans les 3-4 derniers, gagnent souvent contre les équipes qui sont plus ou moins milieu de tableau, entre la place 10 et 15. Et aujourd'hui, tout simplement, moi je vois Saint-Étienne gagner. La raison pour laquelle j'ai misé donc sur la victoire des Verts, cote à 3,50, j'ai misé 12 euros pour 42 euros de gain. Donc ça c'est le premier pari. Bien sûr, il n'y a pas de grosse confiance dessus parce que c'est quand même pas évident de faire passer des grosses cotes. Il y en a déjà plein qui sont passés sur ce mois de janvier. Ensuite, ça va concerner l'Euro 2022. Voilà, avec l'équipe de France qui, là je suis sur une page de Eurosport, qui va affronter, c'est un autre sport du coup, c'est le handball, le Danemark. Alors je donne très rarement des pronostics sur ce sport, mais j'ai déjà fait passer des grosses cotes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la Hongrie face à la France. J'avais deviné le match nul côté à 10 ou 12, je ne sais plus, c'était la folie. Bis repetita aujourd'hui avec justement ce match Danemark-France qui pour moi sera très serré. La France sera qualifiée, vous voyez, si elle gagne ou elle fait un match nul. Et puis même en perdant, elle peut également se qualifier si le Monténégro s'impose face à l'Islande, même si je ne pense pas. Donc pour moi, ce serait un match serré et je tente la grosse cote à 8, le match nul entre le Danemark et la France. La raison pour laquelle j'ai misé 5 euros. Il faut savoir que normalement, les matchs nuls au hand, c'est une cote bien plus élevée. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour ceux qui viennent
de s'abonner et je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics.